Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Ok. Hop, donc je partage le diapo. Du coup, il me semble que la dernière fois, on avait mis fin du texte qui avait déjà été commencé, donc il me semble qu'on l'avait fini. Ouais, je crois. Mais de toute façon, je sais plus si on travaille encore sur Drive, nous. Je crois hein, que si. Ouais, on travaille encore sur le Drive. Ouais, parce que quand j'ai regardé la dernière, enfin, quand j'ai regardé là pour voir ce qu'on avait fait, on l'avait terminé. Du coup, est-ce que tu as des textes que tu veux en tête que tu veux faire ou pas? Moi, j'avais pensé peut-être faire des textes que j'ai à l'oral. Ouais, Donc, bah oui, oui. par exemple, faire des textes, juste leur intro, et après faire leur carte mentale. Alors tu m'as dit quoi? L'intro et quoi? Et la carte mentale. La carte mentale, c'est-à-dire un plan détaillé? Non, justement, résumer un petit peu. Je sais pas si c'est possible de faire ça avec vous. Si, si, mais en fait, faut que tu m'expliques qu'est-ce que c'est pour toi une carte mentale. C'est-à-dire, oui, les Bah, infos sur l'auteur et tout, c'est ça? Enfin, un peu de tout. ouais, un peu de tout, avec le texte aussi. Par exemple, les mots-clés, enfin, on surligne d'une couleur. Bah, comme on avait fait une fois, un plan pas trop détaillé, enfin, un truc pas trop détaillé, mais qui tient en 2 pages, quoi. Ok, ouais, je vois. Ouais, on peut faire ça. Du coup, qu'est-ce que tu as comme texte? Il me semble que, bah, de toute façon, vous avez presque tous les mêmes, il me semble. Tu dois avoir Olympe de Gouges, tout ça. Ouais, ouais. Après, on peut faire un autre texte que j'ai eu aujourd'hui. Je vais sortir. Alors, le texte, c'est tac. Le mariage du Figaro, acte 1, scène 1. Ok, 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 donc je vais mettre ça là. Mariage du Figaro, acte 1, scène 1. Ok. Ben, je veux bien que tu m'envoies l'extrait parce que En fait, ils sont pas toujours recoupés pareil, donc je veux bien ton extrait si tu l'as, s'il te plaît. Ok, ouais, je l'ai. Ça, c'est toute la scène 1, j'imagine. Non, c'est ça. Tac. Ça se on a commencé à le trouver tout à l'heure, c'est pour ça. Hop. Je vais vous envoyer. Ouais. Ouais, je vois ça. Je l'ai là. Tac. Hop. Allô. Allez, ok. Et du coup, t'as des répliques qui ont été rajoutées? Ouais, au milieu. Ah oui, d'accord, oui, parce qu'il en manque, ok. Ok. Du coup, est-ce que tu veux le relire d'abord avant de... Euh, je l'ai lu tout à l'heure déjà, mais Bah ouais, en fait, ça peut être pas mal de le revoir en tête quand même pour le faire. Et du coup, je t'ai préparé sur Drive, on pourra écrire dessus. Donc si tu veux faire une carte mentale, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va faire un petit résumé de la... Enfin, on va faire une intro, du coup, on va résumer l'extrait, et puis après, on commencera tranquillement.
Ok. Après aussi, ce qui est bien, c'est là j'ai mon texte et je peux par exemple surligner, enfin je peux surligner à la fois sur mon texte et je sais pas si c'est possible de le mettre sur le Canva. Enfin, pas sur le Canva, sur le Google Doc. Ouais, attends, je vais me l'envoyer sur mon ordinateur. Alors attends, je vais tester un truc. Ouais, non, ça marche pas. Je pensais qu'on pouvait copier via l'iPhone et coller sur Mac, mais ça ne marche pas. J'avais vu ça dans un film, je pensais que ça marchait, mais pas du tout. Je vais me l'envoyer du coup. Tac. Alors, je me l'envoie comme ça, je vais nous le copier-coller là. Par contre, tu pourras pas surligner. Ouais, enfin, tu. Enfin, vu que c'est une photo, enfin, quoique, peut-être que je pourrais. Ah ouais, attends, peut-être que j'aurais pu récupérer le. Attends, je vais voir si je l'ai en. Alors, aperçu, tac. Je vérifie juste. Je l'ai peut-être en PDF. Tac. Ah oui, ok. Alors, bureau. Voilà, c'est ça. Alors, on vérifie bien que ce soit le bon truc. Ah oui, donc ça doit être ça. Tac. Alors. Ah ouais, non, là, tu vois, j'ai le truc beaucoup plus long. Donc, ça s'arrête à grâce ici. Ouais, c'est là. Donc, tiens, j'ai la première partie là. Donc, après, c'est je ne veux point. Ah, voilà, c'est ça. Mais encore, jusqu'à. On dit une raison. Voilà, c'est ça. Bizarre que ce soit coupé comme ça, mais bon. Tac. Et le dernier bout, c'est tu prends de l'humeur. Ah voilà. Jusque. Et qu'est-ce qu'il y a au bon Dieu? Voilà. C'est bon, je l'ai. Comme ça, ouais, tu pourras surligner aussi dessus si tu veux. Tac. Alors, redescendre. Allez, hop. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai tout. Voilà. Du coup, euh, donc on va mettre donc bah, c'est une scène d'exposition hein, forcément vu que c'est la première scène. Donc on va mettre là en résumé. Donc on a euh, passage où Figaro. Et ça va, tu l'as compris le passage du coup. Et Suzanne Ouais, normalement. au moment où ils découvrent leur chambre que leur a attribué le comte juste avant leur mariage. Et il me semble que leur chambre, elle est pas loin de celle du comte qui est du coup amoureux de Suzanne.
que je l'avais lu cette pièce, donc dans mes souvenirs c'est ça, mais après il faudra voir. Du coup, tu veux faire une intro pour... Ouais, je pense que c'est important quand même de faire une intro. Ouais, tu veux la faire? Ouais. Euh, Et du coup, tu peux commencer. Ouais, tu peux commencer. Moi, je vais te mettre les infos en dessous si tu veux que tu complètes. Alors l'intro, attends, parce que ouais, tu l'as fait en dessous. Ah oui, ok. Bah, on peut la faire en dessous, il n'y a pas de problème. Donc je te mets les infos là. Je suis pas obligé de dire ce que c'est les lumières. Euh... Non, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé, non. Après, t'es même pas obligé de dire qu'il a vécu au siècle des Lumières, hein. Ah oui. Non, le seul truc qui est important, c'est qu'il faudrait que tu mettes que l'époque dans laquelle il vit elle s'inscrit dans un contexte pré-révolutionnaire où les inégalités sociales, elles sont de plus en plus dénoncées, donc entre les domestiques, tout ça. Dans un contexte pré-révolutionnaire où les inégalités sociales sont de plus en plus dénoncées. Oui, enfin, je suis pas obligé de dire ses grandes œuvres. Non. Après, tu peux dire que si tu veux, tu peux juste dire que cette pièce apparaît après le Barbier de Séville, mais si tu t'en souviens, hein. Sinon. Ouais. C'est quoi du coup? C'est la l'ouverture? De quoi l'extrait là? Ouais. Ouais, c'est la scène d'exposition, oui, c'est l'ouverture, ouais, c'est ça. La scène d'ouverture. Ouais.
Donc là, je suis en train de mettre la problématique. Tu me diras si elle est un peu trop compliquée, on la reformulera. Ok. Ah, vous faites aussi l'intro? Bah là, je te mets juste la, la problématique et le plan parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, Ah, ok. Ah, bah j'étais en train de faire le plan. bah alors vas-y, tu peux encore, hein, Vas-y, vas-y, mais fais un plan et on va voir ce qu'on en fera. Ok. En fait, c'est le plan qui est dans mon cours, alors je sais pas. Et t'as la problématique avec? Alors, ouais, Bah alors on prend celle de je ton cours, il n'y a pas de problème. pense. C'est quoi la problématique de ton cours? Euh, euh, je sais pas, il est. En fait, je sais pas s'il y a il y en a une, j'ai tout lu, mais est-ce que ça peut être une problématique, ça? Pour cela, nous nous attaquerons sur le badinage amorcé dès que dès la scène d'exposition, puis sur la... Non, ça c'est le plan. Non, ouais, ça c'est le plan, ça. Mais après, la problématique que j'ai mise là, elle peut marcher quand même parce que euh, moi j'ai mis de quelle manière Beaumarchais utilise-t-il une scène apparemment légère et comique pour introduire les tensions sociales et dramatiques dès l'ouverture de la pièce. Et tu vois, t'as mis un mariage annoncé, un badinage amorcé, à voir, hein, ça peut se faire, hein. Ouais. Mais en fait, je me dis que ça serait peut-être un. À voir si ce serait pas une sous-partie, mais on va voir ce que tu vas mettre, je sais pas. Donc t'as que deux parties? Ouais. Un aveu dangereux. Ok. Euh, Bah après, mets-le quand même, et moi je vais te mettre ce que j'ai mis, et puis après, ça t'empêche pas, tu peux toujours mélanger en fait, parce que ça va être comment dire, ça va dans le même sens. Ouais. Ok. Que tu vois, ton truc de un aveu dangereux, c'est ma troisième partie, quoi. Enfin, un bout de ma deuxième et ma troisième, parce que moi j'ai mis en deux un dialogue vif et enjoué l'humour et la complicité du couple, et dans un troisième temps, nous verrons des sous-entendus critiques et des tensions dramatiques en germe. Ah oui. Voilà. Du coup, euh, donc, qu'est-ce que tu peux... t'en es où, toi? Du coup, t'as fini, là, c'est bon? Ouais. Ok, donc, je vais mettre le grand un là. Donc, tout d'abord... Et qu'est-ce que tu pourrais relever là-dedans? Relevé de quoi dans ce que vous avez écrit? Non, non, qu'est-ce que tu peux relever dans le texte? Ah, alors, moi j'ai déjà mis que entre là où il fait où Suzanne elle commence à dire je n'en veux point,
jusqu'à Suzanne où elle dit je ne veux dire, enfin je n'en veux dire, je n'en veux, wow, je n'en veux pas dire. Mhm. J'ai mis que c'était des échanges de répliques courtes et vives, que c'était le procédé Sticomiti. Ouais, ça c'est très bien, mais du coup on va le mettre dans le 3. Donc attends, je crée le 2 et le 3. Tu peux le mettre dedans. Parce que moi mon 3 c'est... non, attends. Euh, Non, on le mettra dans... attends, je sais pas. Ouais, dans le 3 parce que c'est des sous-entendus critiques et des tensions dramatiques. Et donc on va dire que les stichomities, elles représentent... tu vois, t'as mis pour créer un effet de dispute. Donc ça, on va le mettre. Ok. Donc ça, Du coup, tu peux le mettre dans le 3. c'est dans le 3. Ouais, que j'écris en bas. Mais après, du coup, comme c'est une carte mentale, il n'y a pas forcément besoin de dire enfin et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je sais pas, bah, Non, non, t'as raison, t'as raison. Du coup, tu peux mettre. Donc, on va mettre échange vif, vif et court, petit committee. du coup, ce serait quelle ligne? Bah, c'est. Ah, bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligne 7 à. Ligne. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 8 à 12. Ok, donc j'ai mis ça. Et tu peux les. Si tu veux, tu peux les. Tu peux en relever certains si tu veux. Alors. Oula, c'est pas très lisible comme ça. Attends, parce que t'es où, toi? Ah oui, tu surlignes. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, je te laisserai surligner aussi dans la carte mentale si tu veux. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Parfait. Et Ok. Alors, attends, je regarde le texte. Et- Hmm. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc en fait, dans la pièce, c'est Suzanne qui refuse cette chambre-là parce qu'elle est à côté de celle du comte et qu'elle veut pas que le comte vienne parce qu'elle sait déjà ce qui va se passer, quoi. où ça? De quoi? Où ça? Bah, en fait, dans tout le texte, enfin, quand elle dit je n'en veux point, elle me déplaît, et si je n'en veux pas dire, en gros, elle parle de la chambre. Et après, elle dit fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en 2 pas, il est à ma porte et craque en 3 sauts. Et du coup, elle sous-entend que le comte veut venir, tu vois. Ouais. Et ça peut être new. Bah pour l'instant, je le place pas, c'est juste que en lisant, en fait, je me suis fait cette réflexion-là. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a quand Figaro dit «Et qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu?» Alors c'est où? C'est juste c'est la dernière ligne. On a une question rhétorique, une explication, une exclamation expressive. Donc on va mettre. Donc tu peux relever le truc si tu veux. Il me manque les couleurs? Ah, bah non. Hop.
Euh, Leclerc. Ligne. hop, on a ça. On a aussi le petit lit que Monseigneur nous donne. Donc, faut regarder quelle ligne c'est. Touc, touc. Ah ouais. Donc c'est la cinquième réplique. Quand il dit je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Donc là, on a une allusion au pouvoir aristocratique. Donc ça doit être ligne 5. Là où Suzanne, elle dit, que mesures-tu donc là, mon fils? Non, 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 c'est le vers. Attends. Euh, ouais, c'est juste après. Ouais, c'est ça. C'est après que mesures-tu donc là, mon fils? C'est la réplique de Figaro où il dit je regarde ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne. Ok. En fait, là, du coup, ce qu'on a relevé, ça montre que le comte donne la chambre aux époux, enfin, aux deux futurs époux, pas pour être gentil ou faire une bonne action, c'est juste parce que il sait très bien que cette chambre-là, c'est l'une des plus près de la sienne et qu'il va pouvoir aller séduire Suzanne ou la courtiser quand Figaro ne sera pas là. Ah ouais, ok. Ensuite, on a la réplique Il faudra m'écouter tranquillement, qui est la dernière. Donc là, euh, on bascule vers un ton sérieux. Et on a une genre de rupture dans le rythme du dialogue parce que là, on avait vraiment un échange entre les deux. Et ce qu'elle dit justement, ça coupe un peu le dialogue puisqu'après, on a l'incompréhension de Figaro. Ok. Donc ça, tu peux le relever, donc c'est la dernière ligne. Euh, ah ouais, il faudra m'écouter tranquillement. Oui, non, c'est pas la dernière, pardon, oui, c'est l'avant-dernière. Ok. Ah, c'est pour ça. Ce que je fais. Tac. Ligne, du coup, 20. Et donc juste avant cette réplique-là, on va relever le zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. Donc c'est ben,
juste un petit peu avant. Il faudrait m'écouter tranquillement. Au-dessus, il y a la réplique de Figaro et c'est la réplique juste avant celle de donc c'est celle de Suzanne avant qu'il faut relever. Qui commence par fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, donc là tu prends zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. Voilà. Et là, du coup, c'est dans quelle partie? La troisième? Ouais, Ok. C'est laquelle? c'est la réplique de Suzanne avant celle qu'on vient de relever. En fait, tu Ok. regardes la dernière réplique de Suzanne qu'on a relevée. Tu remontes, il y a Figaro et tu remontes encore une fois, il y a Suzanne. Ok. Et tu relèves zeste en deux pas, il était à ma porte et craque en trois sauts. Alors, facile si je mets des numérotations. Ça va pour l'instant, t'as pas de questions, c'est assez clair? Ouais, Ouais, non, ça va. Non, mais il faut me le dire, hein. Si c'est pas clair, on revient sur quelque chose, hein. ça marche. Mais du coup, là, ce sera tout. Enfin, tout ce qu'on fait là, c'est la troisième partie. Ouais, ça c'est tout ce qu'on peut relever dans la troisième partie, donc tout ce que tu peux surligner dans le texte, qui appartient à la partie des sous-entendus critiques et des tensions dramatiques en germe. Parce que du coup, en fait, Suzanne sous-entend les intentions du comte, en fait, qui sont pas bonnes, puisqu'il veut séduire Suzanne alors qu'elle va se marier avec Figaro. Ah ouais. Ok. Donc, on a aussi, alors pardon, hein, je fais pas dans l'ordre, mais c'est juste qu'en fait, en lisant le texte, du coup, il y a des choses qui me viennent. On a la réplique de Suzanne qui dit «Je n'en veux point» en parlant de la chambre. Donc là, on a la présence d'une antiphrase. Donc, voilà, donc on a ça. Et donc la phrase, c'est tu veux que je la redise ou pas pour la relever? Ouais. C'est «Je n'en veux point», donc Suzanne. Et tu veux que je te redonne la ligne pour la gradation ascendante ou pas? Parce que je vois que t'as pas mis la ligne, mais je sais pas. Ouais, en fait, je la trouve pas trop. Ah, alors attends, on va revenir déjà sur ta gradation. Donc la gradation, c'est zeste en deux pas, il est à ma porte, donc c'est... Ah euh, oui, ouais, ok. Tu vois où Euh, ça? Ok. ouais, ouais, ouais. Je vois. Mais en fait, c'est parce que j'étais en train aussi de numéroter les pages, enfin, les lignes sur ma feuille, comme ça, c'est le plus pratique. Ah oui, bah vas-y, bah prends ton temps, hein, parce que tu me dis si je vais trop vite, mais c'est vrai que vu qu'on a qu'une heure, je voulais faire un maximum de trucs pour que tu aies un maximum d'infos sur ce passage. Ouais. Du coup, c'est 16, 17. De 17 à 18. Ligne 17.
18. Hop, je vais faire ça. Verdure. Attends, je regarde juste le plan qu'on a. Donc un dialogue vif et enjoué, l'humour de la complicité du couple, ouais. Donc en fait, je pense que donc je pense qu'en fait le plan donc une scène d'exposition efficace, présentation des personnages et du cadre. On l'a donc avec les didascalies et les premières répliques après. Ensuite, tu veux que je te donne du coup un peu le mouvement du texte après ou pas? Euh, ouais, mais là, on est au dernier. Oui, mais en fait, je voulais savoir si tu voulais te repérer dans le texte, savoir, bah, du coup, pour le 1, on s'arrête de waouh, enfin, tu vois. Ah, ouais, ça, je veux bien, ouais. Bah, du coup, pour moi, donc notre première partie, le grand 1, donc une scène d'exposition efficace, ça commence bah, avec les didascalies au début, donc le théâtre représente une chambre, machin, parce que là, on a la présentation de la chambre. Ensuite, on a donc Figaro qui parle de la chambre, tout ça. Et je pense qu'on peut s'arrêter avant les crochets, les trois petits points. Ça serait le premier mouvement. C'est où? Les trois petits points? Ouais, non, attends, je suis en train de Ah réfléchir. oui, ici, là? Ouais. Ok, donc là, du coup, je peux faire ça. Comment je peux faire? Ah oui, avec une barre. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ouais. Après, Ah, c'est pour ça que je voulais faire. et après, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, pour le dialogue vif et enjoué, l'humour et la complicité du couple, je pense qu'on pourrait prendre aussi donc du début, donc de la première réplique de Figaro, jusqu'à ce qu'ils disent il n'a qu'à teinter du sien, craque en trois sauts, me voilà rendu. Donc c'est vers c'est la réplique de Figaro après l'astérix que t'as mis. Juste, j'ai essayé de faire au premier. Du coup, j'ai pas. En fait, j'ai un truc pour faire le premier, de mettre une sorte de barre pour que ce soit. Enfin, pour que je vois, mais j'ai pas réussi à faire. Au pire, sinon, je mets sur ma feuille. Ouais, mais plutôt sur ta feuille, ce sera mieux, ouais. Donc, tu vois, c'est un peu la galère. Donc je disais, donc pour le premier mouvement, ce serait des didascalies, les premières didascalies, là, le théâtre présente, jusqu'à nous donne aura bonne grâce ici, donc juste avant le crochet et les trois petits points. Mais du coup, ça commence à partir du paratexte, là, tout en haut. Oui, les didascalies, ouais. Parce que les didascalies, elles présentent justement le cadre, donc ça rentre dans la scène d'exposition. Ok. Et c'est quoi, du coup, le nom 1? Enfin, le nom du 1? Scène d'exposition efficace, présentation des personnages et du cadre. Ok. Et c'est ça enfin, le mouvement 1? Ouais, bah, le mouvement de notre commande, enfin de notre plan, en tout cas, ouais, c'est ça. Après, on a donc le discours vif et enjoué, l'humour et la complicité du couple. Donc, comme moi je te disais, je prendrais. Parce qu'en fait, il peut arriver que le texte ait plusieurs mouvements, mais qu'il y ait plusieurs morceaux de texte qui appartiennent à différents mouvements. Parce que là, du coup, ou quoique. Non, en fait, non. Du coup, non, ouais, le deuxième, on va le mettre de. Bah, les stichomitis, là, ce que tu as rajouté de ton Astérix. De ton astérisque, pardon, jusqu'à la première réplique de Figaro qui est annotée après ton astérisque. Donc de je n'en veux point à Monseigneur veut-il quelque chose, il n'a qu'à teinter du sien craque en trois sauts me voilà rendu. Ok. Et ensuite, les sous-entendus, c'est le reste. C'est de Suzanne fort bien à mais eux, qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu.
Parce que là, on est vraiment dans les sous-entendus critiques et des tensions dramatiques en germe. Un, deux. Et ça s'appelle comment le 2? Le 2, c'est un dialogue vif et enjoué, l'humour et la complicité du couple. Hop. Et troisième. Le troisième, c'est des sous-entendus critiques et des tensions dramatiques en germe. C'est bon. Ok. Du coup, bah on va reprendre. Donc là, on a fait le 3 qui est pas mal déjà, on a pas mal de trucs. On va repartir sur le mouvement un du coup. Euh, et on va relever des phrases. Donc, on va relever les didascalies initiales. Donc, c'est la partie, tu sais, bah, l'espèce de chapeau qu'on a au-dessus des premières répliques. C'est les didascalies initiales. Parce qu'elle présente, en fait, elle donne une description de la scène. Ok. Donc, on va mettre, donc je te mets didascalie. On a ça. Donc, parmi ces didascalies initiales, donc on a la didascalie descriptive qui présente le décor. Donc là, c'est une chambre à demi meublée avec un fauteuil de malade et un miroir. Donc elle donne un cadre réaliste et symbolique au la première scène de la pièce. Donc on a ça. Euh, on a aussi différents groupes nominaux qui nous permettent de comprendre qu'il y a une préparation du mariage. On a le chapeau de la mariée, des bouquets de fleurs d'oranger. Donc je vais le relever là. On va mettre indice qui suggère la préparation du mariage. C'est comme ça en fait qu'on apprend qu'ils sont futurs mariés. Donc tout ça, c'est encore dans les didascalies, dans le chapeau en haut, hein, les didascalies initiales. Euh, Ok. donc on a ça. Euh, voilà. Euh, du coup, là, on va mettre plutôt ça. Donc c'est le champ lexical du mariage.
Donc, mets en avant le thème du mariage, euh, faisant deviner aux spectateurs que le couple sont de futurs époux. Donc on a ça. Après, donc, présentation des personnages et du cadre. On a aussi ensuite on a l'introduction des personnages euh, sur la scène, parce que après les didascalies initiales, on a les répliques des premiers personnages. Donc on a première réplique pour Figaro qui mesure la pièce. Euh, Suzanne se regarde dans le miroir et ajuste son chapeau de mariée. Euh, le, donc, l'annonce du futur mariage est indirecte. Donc, on a ça. Euh, et on va aussi dire que Figaro semble enjoué de la pièce que le comte leur a fournie. Clairement, Suzanne s'exprime. Je sais plus ce C'est qu'elle compliqué dit quand même. pas encore à ce sujet. En fait, quand tu regardes, t'as Figaro qui dit 19 pieds sur 26, donc qui mesure la pièce, et Suzanne qui dit tiens Figaro, voilà mon petit chapeau, le trouves-tu mieux ainsi? Donc elle parle en fait du mariage, quoi. Et donc là, après, il parle du mariage, et après, elle demande ce qu'il mesure, et donc après, il parle du lit, tout ça, et ensuite, elle dit qu'elle en veut pas, quoi. Mais au début, c'est pas trop son. Au début, elle pense pas trop à ça. Après, on a encore 5 petites minutes pour faire une partie de la partie 2. C'est Donc, compliqué quand même. comment? C'est un peu compliqué quand même. Ouais, ouais, c'est un peu compliqué, ouais. On assiste à des échanges rapides et pleins de vivacité. Du coup, je me tâte. euh, je pense qu'en fait, le côté stick-committee, là, on va le foutre dans le grand 2. Puisque, en fait, pour le 3, on a l'annonce de Suzanne quand elle dit Zest et machin en 3 pas, il est dans mon lit, enfin, il est dans la chambre, un truc comme ça. Donc, on va Ouais. mettre ça. On va mettre Figaro. Touk, touk, touk. On a une hyperbole. Donc, c'est quand Figaro dit ah, que ce joli bouquet virginal. Donc là, on voit qu'il en fait trop. Donc, tu peux relever si tu veux. Alors,
C'est au début, hein. C'est dans les premiers, je pense. Ah oui, c'est là. Je mets O que ce joli bouquet virginal. Ouais. Donc attends, je remets juste le titre du 2 ici pour pas perdre de vue le fil du truc. Euh, Après, donc, on a. Donc, on a. Du coup, là, ce que je vais rajouter, ça va avec. Donc, je vais le mettre. Je vais le mettre à la suite. On a de la souligne. Le décalage entre le lyrisme amoureux et les préoccupations concrètes et sournoises que Suzanne révèle par la suite. Donc on a ça. Est-ce que ça va pour l'instant? C'est assez clair ou pas? Ouais, ça va. Est-ce que de toute façon, est-ce que tu avais eu des. Enfin, ton prof, il avait relevé des choses aussi ou pas? On l'avait pas encore travaillé en classe, mais il avait donné le commentaire. Ok. Bah, de toute façon, tu pourras compléter si besoin pour le 2 pour que les trois parties soient à peu près égales. Est-ce que tu as des questions? Ah ouais, j'ai une question. C'est pas par rapport au texte là, par exemple, mais quand je vais dire ma problématique pendant mon oral, je l'ai dit après avoir lu après avoir lu le texte. Alors, il me semble que je sais plus enfin, je sais plus dans quel ordre tu fais. Je sais plus si tu lis d'abord le texte, ensuite tu fais ton intro et tout, ou si tu fais d'abord ton intro, ta problématique, ton plan, ensuite tu lis le texte et ensuite tu commences. Je sais plus. Ok. J'avoue, je m'en rappelle plus. Faudrait que tu vois. Parce que le bac et tout, ça a changé, donc moi je me souviens plus. Mais il me semblerait que, enfin moi de logique, je l'aurais lu d'abord, ensuite j'aurais tout fait, mais il me semble que ouais, faut peut-être d'abord faire l'intro et avant de faire la problématique, ou alors faut d'abord faire l'intro et avant de faire la problématique et le plan, tu lis ton texte, mais faudrait que tu demandes à ton prof parce qu'honnêtement, je sais pas, je sais même pas si ça a changé, donc Ok, ça marche. voilà. Mais au pire, j'essaierai de me renseigner et la semaine prochaine, je te dirai si jamais tu sais pas. Ouais, ça marche, ok. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Ça marche, ouais, bonne soirée. À Au la revoir. semaine.